Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons parler du ing form dans la langue Imba. Et la plupart des fois où nous avons parlé du ing form, j'étais en train d'expliquer ça dans un cours. Aujourd'hui, c'est un bref petit rappel sur les ing form. Dans la langue Imba, il existe deux ing form. Contrairement à l'anglais qui a un seul ing form, la langue Imba a deux ing form. Il y a donc en Imba le ing form 1 et le ing form 2. Et les deux ing form, que ce soit ing form 1 et le ing form 2, ces deux ing sont l'équivalent d'un en anglais, il existe sous une seule forme. Ce qui fait que dans la langue Imba, quand on écrit avec l'un des deux ing form, quand on traduit par exemple en français, les deux ing form de la langue Imba donnent la même chose en français ou la même chose en anglais. Quand il parle du ing form, c'est quoi? C'est en français, on appelle ça la forme continue. Et quand on dit forme continue, lorsque par exemple en anglais, on dit I am eating. I am eating, c'est je suis en train de manger. Ça, c'est en anglais, on appelle ça le ing form. Ça permet d'exprimer l'action qu'est en train de faire le verbe au moment où on l'utilise. Je suis en train de manger. Et généralement, lorsqu'on est en train de parler du ing form, il y a ce en train de là qu'on utilise en français. Puisque quand on dit I am eating, je suis en train de manger. Sachez donc que I am eating de l'anglais là existe sous deux formes de la langue, dans la langue Imba. On peut dire M'ou m'fetezo, qui signifie je suis en train de manger. Ou on peut encore dire M'si m'fetezo, je suis en train de manger. Et quand on dit M'si m'fetezo, c'est le ing form 1. Et quand on dit M'ou m'fetezo, c'est le ing form 2. Et donc je suis en train de manger dans la langue Imba peut être écrit ou dit de deux façons différentes. Ça, on parle de ing form. Et sachez donc que en Imba, le ing form existe au présent, au futur et au passé. Et qu'il soit au présent, au futur ou au passé, il est sous deux formes dans tous ces temps-là. Au futur, on parlera donc, dans la langue Imba, on parlera de futur continu 1 et futur continu 2. Au présent, on parlera de présent continu 1 et présent continu 2. Ou en anglais, on peut dire ing form 1 et ing form 2. Maintenant, au passé, on parlera de passé continu 1 et passé continu 2. Donc, à Imba, on a affaire à deux ing form. Et ces deux ing form, comme je le répète, ils se segmentent en sous-éléments dans les futurs et dans les passés. Parce qu'en Imba, on a plusieurs futurs, plusieurs passés. On a 4 futurs, 4 passés. Ce qui fait que ça entre aussi à l'intérieur, ça se segmente. Maintenant, les différentes conjugaisons, il y en a qui sont pour le grand public et il y en a des cours réservés aux membres de la formation. Sachez aussi que les meilleurs cours que je mets à votre disposition pour apprendre la langue Imba sont réservés aux membres de ma formation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!